gare de Pak Chong, en route pour le National Park. On a trouvé le petit bus pour aller à Khao Yai National Park. Le chauffeur est juste là. Le bus ici. Trop bien le bus. Le trajet encore de Ayutthaya à Pak Chong, du coup, pour se rendre ici était juste incroyable. Encore une fois, c'était magnifique là, le paysage vraiment super beau. Puis on a commencé à voir un petit peu la jungle. J'ai vu un éléphant sur la route, mais là on va en voir plusieurs normalement. Au programme là, normalement, on a des éléphants, on a des serpents, on a des singes, on a des chutes d'eau. Donc on va voir un peu ce que le parc national nous réserve. Il faut être de te régaler comme je suis en train de le faire. Il fait un peu moins chaud ici, ça respire un peu plus. Il y a eu de la pluie. Tu vois, on est toujours sur le même type de ville un petit peu. Il y a de l'action aussi. En fait, tu prends le train donc, de Ayutthaya jusqu'à Pak Chong, ensuite tu descends et tu cherches les petits bus qui vont pouvoir te mener jusqu'à Khao Yai National Park. Donc on avait réservé, on va voir un peu où est-ce qu'on finit. Mais bon, normalement il y a toujours de l'hébergement. Ça va être vraiment cool. Oh yeah. Bon, tour de bus de magique. Il y a une dame en robe de mariée juste là-bas. Je sais pas où on va, mais on y va. On va pouvoir se régaler encore une fois. Ah, la police. Le vert. Police qui fait la circulation là. Oui. Il a raté la vitesse. Parce qu'il tient son téléphone pour savoir où on va. On a 6 km de route. Sans la merguez là. Ah, c'est combien? Plein de poussière là. On paye. C'est ça, on va payer 5 € pour 6 km du coup. Lui il est bon pour négocier. Moi je suis pas si bon, mais lui il est bon. Mais au final on est tellement gentil comme gens qu'on négocie quand on donne le prix. Bon matin, la Fafa. Donc aujourd'hui le plan c'est Khao Yai National Park. Ça va être incroyable. Donc on nous a dit qu'il y allait avoir des sangsues qui allaient sûrement nous sucer le sang. On va croiser sûrement des crocodiles, des éléphants, des gibbons aux mains blanches, des gibbons couronnés, donc des singes. Et aujourd'hui, cette nuit, on a passé la nuit dans ce petit hôtel qui est proche du National Park, vraiment pas cher, 800 bahts la nuit. La petite astuce, c'est que quand tu vas arriver, il va t'annoncer un prix un peu plus cher, tu regardes un peu sur Booking et tout, tu lui montres que tu trouves un meilleur prix, puis il va s'aligner au prix. Mais un petit hôtel vraiment cool, là, assez propre et tout, très calme, juste en face de la jungle incroyable. Là le plan c'est qu'on récupère les scooters, on rentre dans le parc et on va voir ce que le parc et la vie nous réservent. Donc tu nous suis, mets ton casque, mets un pantalon long, mets des chaussettes longues, on va mettre le manche long aussi parce que faut se protéger de tout ça. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais dans la jungle. Comment te dire que c'est un mélange d'excitation et d'appréhension, pas de peur j'ai envie de dire mais d'appréhension. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je déteste les serpents, vraiment, c'est genre ma phobie, ma phobie. Mais ça va le faire. On va voir ça, on va se régaler. T'es prêt? Allez, suis-moi. Et ouais, la tête de champion. Bon, Khao Yai National Park avec un casque incroyable. C'est parti. National Park, le plus grand de la Thaïlande. Incroyable. On est en scooter. Tu viens avec moi. Regarde ça la route. T'inquiète maman, je suis prudent maman. Une odeur de fraîcheur incroyable, la tête que j'ai avec le casque, désolé. Je vous reviens au point de vue juste tout à l'heure là. On s'en va jusqu'à un point de vue, on va aller voir ça. Voilà. On est clairement dans un film avec mon casque qui me va trop grand. Regardez ça.
C'est un film. Ça sent la nature. Petit virage. C'est que la vie est belle, hein. C'est incroyable. Une odeur indescriptible. Ça sent la verdure à fond, mais ça sent aussi la plante. J'espère qu'on va croiser des animaux. En tout cas, là, on est chez eux. Tu peux le savoir qu'on est chez eux. Regardez la taille des feuilles. Et pourtant, j'ai une grande main, je te le dis. La cascade d'ici, c'est plein de papillons de partout. Do not swim. T'inquiète pas, mon ami. Mais en fait, on va regarder qu'il n'y ait pas non plus de petits serpents à l'horizon. Vert, c'est trop bien. On a des petits virages là au calme. On dirait la Corse un peu. Trop bien. Je sais pas si tu m'entends bien. La tête de gland que j'ai, les gars. Et ouais, la famille. Et ouais, la famille. On a la vie qu'on veut, on a. Ouais. Technique, technique. Attention, Valentino Rossi. Valentino Rossi, ya. Ça y est, on y est là. Il y a les singes juste là-bas. On voit enfin les singes, puis là il y a un point de vue incroyable, regardez ça. Là on va passer à côté des singes. J'ai rangé la sacoche dans le sac à dos. Ça m'étonnerait qu'ils viennent nous taxer, mais on sait jamais, j'ai pas envie de me faire taxer par des singes. En tout cas, on sent aussi qu'il y a une bienveillance, tu vois, dans le parc, que les gens ils regardent si tout va bien dès que t'es arrêté sur le bord. Donc il y a les singes juste là-bas, là avec la GoPro tu les verras pas, mais ils viennent défoncer les plots. Youvav, Youvav, tu connais une vie à vivre. On va passer à côté des singes là. Regarde, on va passer juste à côté des singes. Ils ont l'air vraiment fous, ils ont l'air. Regarde ça. Ça se cherche les poils au calme. Donc là, avec la compagnie des petits papoutes là, des petits singes. Donc je sais pas exactement la race que c'est. Je sais qu'ils se font chasser au lance-pierre là. Faut pas qu'ils restent trop près de la route. Regardez, il est pas bien lui là sur son petit poteau là au calme. Donc il y a quand même des panneaux qui marquent attention aux attaques de singes, donc on va pas trop s'approcher. C'est eux là qui sont chez eux, hein, c'est pas moi. Donc tu vois, il est pas bien ici. Kiki, un truc, demande, Kiki, dis à la Famillax qui s'abonne. Ok, ouais, il a pas YouTube lui. On s'arrête de boire le petit café là qui va bien. Regarde la place, incroyable. Puis la petite dame qui est là-bas juste derrière, elle nous protège en fait. Et elle nous explique que les singes ils peuvent t'ouvrir le sac et te voler tout ce qu'il y a. Donc ils protègent la zone pour qu'on puisse être tranquille. Et on voit les singes à chaque fois que ça fait 5 minutes qu'elles les chassent pas, qu'ils reviennent comme des malins. C'est trop beau, c'est trop rigolo. Be aware Cobra crossing. Attention, il y a des cobras qui traversent. On va faire attention, je crois. Incroyable. Ok, j'ai des frissons dans mon cuerpo. J'aime pas les serpents, hein, tu vois, mais bon. On va essayer de régler ça en Thaïlande. Je vais peut-être pas toucher un cobra, mais je vais essayer de manipuler des serpents pour régler ça là. Parce que la connaissance dissipe la peur. On est en mode 40 km/h, 30 km/h, man. J'ai envie que ça soit le plus long possible ici, puis on va pas prendre de risques inutiles. C'est trop bien, trop bien. Là bientôt je vais essayer d'aller faire un petit saut là à Skydive Thailand. Je leur ai écrit pour savoir si c'était ouvert. Il y a des endroits, il y a des chemins, mais il y a marqué n'y allez pas. Ça c'est bon ça. Ça y est, on y est. On a voulu y être, on y est. Mais c'est un peu comme commencer les vidéos YouTube. Tant que t'as pas commencé, tu fais le beau. Et dès que tu y es, t'es genre maman. On n'a pas les codes pour ça là. Ça va qu'on a regardé Mike Horn. Mais quand même, je vais essayer d'être silencieux. Si on veut observer quelque chose, ça va être du silence. Donc, je vais pas trop parler ici. Comment vous dire que j'ai pas trop envie de croiser un cobra, mais si c'est le truc, on va le faire. Je vais essayer de vous filmer ça. Donc, c'est assez technique pour passer là, mais on veut pas toucher les arbres et on veut pas tomber par terre. Après tout, on est dans la jungle. C'est parti.
que 3 km à la nuit 20. Oh, là on a fait 100 mètres. Je sais que la moindre chose qui tombe ou qui bouge, ça fait battre mon cœur. On a des guides devant, des guides derrière. Donc s'il y a un problème, on va crier quelque chose. Mais quand même, tu sens que t'es pas chez toi, quoi. Vraiment. Quelque chose qui a bougé juste là. Ma main. Mais c'est génial de pouvoir vivre ça, vraiment. Moindre bruit, ton instinct il est là. Oh. Ça fait travailler l'instinct. Tous les bruits sont incroyables, l'odeur est incroyable. Mais dès qu'il y a un bruit, comme je te dis, t'es genre... Regarde ça, une toile d'araignée. Au milieu. Avec la maman au milieu. Je sais pas si on l'a... Ouais, tu la vois un peu. Je vais pas trop m'approcher parce que ici c'est dingue, mais les insectes ils te sautent dessus même. Je crois. Plusieurs voyageurs qui ont fait la jungle nous ont dit, de la plus petite chose à la plus grosse chose, tout ce qui est dans la jungle, ça veut ta peau. Là on est en mode solo. Les prochaines randonnées, j'ai envie de me faire d'aller dormir dans la jungle carrément avec un guide. Tu vois, à ma taille, il faut que je me watch vraiment pour pas me manger une toile d'araignée. Étant donné que les araignées font cette taille là à peu près, qu'elles veulent ta peau. Donc on est en mode furtif. Je te disais, ça fait marcher l'instinct, ça fait du bien. Vraiment chaud et tous tes sens sont en alerte. Comme avant, un saut en parachute, on dirait. C'est trop cool. C'est trop cool. Si ça te plaît, laisse un like, laisse un commentaire. Je te demande ça en plein milieu de la jungle thaïlandaise. Regarde, devant, on dirait un film. Tu vois, tu peux retrouver la fougère un peu comme en Corse, mais en beaucoup plus grande. Désolé, je me touche le visage, je suis un peu parano. Donc on a lu qu'il y avait beaucoup de sangsues et que c'était presque sûr qu'on allait choper des sangsues et qu'il fallait les laisser faire jusqu'à ce qu'elles se décrochent. Comment te dire que j'ai pas trop envie, mais écoute, c'est la vie, hein, c'est la vie qui est comme ça. Hein. C'est la plus belle randonnée de ma vie. Regarde la taille des fourmis, man. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous pouvez rien y faire. C'est un peu plus ouvert, mais comment te dire que dans les grandes herbes comme ça, c'est bien, ça réveille l'instinct animal un peu. Il était bien enfoui, je te le dis. Check ça. Donc même si j'en ai vraiment peur, j'aimerais vraiment voir un serpent. De loin, tu vois. C'est trop bien. Il y a des chemins là qui partent là-dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Mais je veux pas aller voir. Ouais. Peut-être des buffles comme il dit. C'est sûr en fait c'est des animaux qui passent là. Des gros animaux. Peut-être des éléphants, peut-être des tigres. Peut-être des léopards. Ouais, il y a une tour d'observation là-bas. J'espère qu'on va y avoir accès. Ok, il y a des petites toiles d'araignée au sol. Puis...
Petit tour d'observation. Franchement, Khao Yai National Park, encore une fois, une dinguerie, je vous jure, une dinguerie. C'est trop bien, c'est vraiment bien aménagé. Tu galères pas à marcher là sur ce premier sentier que tu vas retrouver au kilomètre 30. Je croyais que c'était un serpent. Et c'est une dinguerie. Bon, rando terminé, on vient de sortir de la jungle, on a survécu, oui. Puis là on a une petite marche sur la route, tu vois, ça faisait une boucle. Donc on doit aller récupérer les scooters. On va essayer de faire du pouce un peu pour voir si ça fonctionne. Bon, on sait même pas si c'est le bon signal pour faire du pouce. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner, mais je pense que les scooters sont vraiment pas loin. Ok, c'est bon, ça fonctionne le stop. Nice, c'est parti. Donc un couple thaïlandais là, super gentil. Tous les touristes qu'on a croisés sont pas arrêtés, les premiers thaïlandais sont arrêtés. Le scooter devrait pas être loin, c'est trop bien. Merci. Finalement le pouce a fonctionné. On est retour à la motobilette et en plus il y avait dans le coffre au Sancho, il y avait un autre casque. Je vais un peu avoir moi une tête de sgeg, ça va être malade. En vrai j'ai une grosse tête hein. Même ce casque là ça me fait une tête de vieille. C'est pas grave, c'est fou. Oh check cette descente. À fond. Là on va aller manger parce que la randonnée ça a comme fait un gros trou dans mon ventre. La tête que j'ai. Il y a une biche là juste ici, une bichounette qui avance en tectonique. Trop malade. C'est l'heure de se restaurer. 1 € le petit plat. Je mange ça et on repart à l'aventure. Oh ouais. C'est un petit mélange de bœuf, de poulet, tu vois, poulet et coco. Je suis pas trop fan de la coco, mais finalement ça passe bien. Un œuf et du riz. Tout ça pour 1 €. Et on vient de faire une rando de 3 km. On avait le ventre qui criait famine. Et là on se régale. Comment te dire qu'on n'a plus envie de partir de la Thaïlande, vraiment. C'est ce qu'on était en train de dire à l'instant. Je pense qu'on va rester là. Viens me voir. Bon appétit. Oh, on va aller voir, on va aller continuer un petit peu. Petit Fanta vert, je sais pas si tu connais ça. Trop bon. C'est un goût de guarana un petit peu, je ne saurais pas te l'expliquer. Apparemment il y a de l'orange et de l'ananas à l'intérieur. Vraiment délicieux ça. En plein milieu du parc, tu as une aire pour venir manger et t'arrêter manger. Tu as des petits stands un peu comme dans les marchés de rue. On se retrouve dans le centre des visiteurs. Regarde cette photo magnifique. Donc, on va faire le tour un peu pour voir. C'est vraiment beau, donc il y a plein d'infos, il y a des QR codes. Tu vois, il y a vraiment plein d'infos ici au mur et tout. Tu peux poser tout ça là-dedans. Donc là c'est ça, on est dans le coin visiteur. Il y a un petit coin pour prendre des photos. Mieux de les prendre dehors, mais photo. Tiens. Photo. Tu peux observer des choses. Bien équipé lui. On va être silencieux. En train d'observer quelque chose. Ça nettoie le sol et tout. Hello. Ça nettoie le sol et tout. Top. Hello, sawadika. Je pense que c'est des guides. On va continuer de faire le tour. Ici, de la boutique à souvenirs, si tu veux remporter quelque chose du parc. Tu vas pouvoir un peu trouver de tout. Tu vois, c'est vraiment cool. Des stickers en passant par les bobs, en passant par des t-shirts, des petits porte-clés souvenirs. C'est vraiment cool. So, have a good day. Thank you. have a good day. Have a good day. Ok, donc c'était vraiment cool ici. On va essayer ce petit pont là.
Capacité maximum 10 personnes. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment cool, regarde. Un beau petit pont bien aménagé. Ça rebondit et tout. Ça a l'air cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc il y a un crocodile apparemment pas loin. Et à partir d'ici on aura plus de chances de voir des serpents. Ça rebondit pas mal, je sais pas si tu vois. Je marche, ça rebondit comme un... Ça rebondit tel un trampoline. Trop... Ça va, me dérange pas. Coupe le chemin en plein milieu. Le chemin est calme. Je sais que c'est un système de défense, mais on dirait qu'il y a des plantes qui te veulent du mal ici. Chaque plante essaye de survivre finalement ici. Petite araignée au calme, enfin une petite araignée. À mon avis, si elle te pique, elle, c'est la fièvre du samedi soir que t'as, mon collègue. T'as genre en mode disco instantané, vraiment. Mais quand même c'est joli. Elle était noire et jaune. Ok, là le soleil, on est à contre-jour. J'ai failli tomber. Oh. Tombe pas, cousin. Regarde comme c'est beau les racines, ce que ça fait au sol. Et ça repart là-haut. Il y a beaucoup de choses qui s'entrelacent. C'est fou. Il y a beaucoup de choses qui s'entrelacent. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas tant nettoyé quand même. Le chemin est nettoyé si tu veux, mais tu vois, dans la forêt, il laisse un peu l'écosystème se faire tout seul. On a beaucoup à apprendre là-dessus. C'est génial. La lumière est incroyable à travers les feuilles. Une lumière vraiment magnifique. Le sol est bien bizarre là. Dans la saison des pluies, ça doit être que des rivières qui rejoignent justement là le cours d'eau. J'adore observer les macaques. Sûrement parce que c'est mes cousins. C'est trop cool d'observer des singes. Là, c'est avec son petit. De se faire les puces tous. On dirait que c'est la pause, c'est calme. On va pas les déranger. Le soleil fait le nerveux là, mais c'est normal. On va reprendre le scooter, ça va faire du bien. On dirait que ça peut péter à l'orage de ce côté-là, mais que c'est en train de sourire ciel bleu. Donc bon, il y a un centre de parachute à 20 minutes là, il y en a qui doivent être en train de s'envoyer en l'air. Oh les seins, on dirait pas une livreur Uber? J'ai votre commande. C'est à quel étage? T'as compris? Je dirais Daft Punk. Je dirais qu'on va se manger un petit orage là, ça serait rigolo. Grosse pluie là, tout trempée. Donc ça va, mais ça a l'air un peu plus serré la route là. On va voir où ça va. Là il y a une scène de malade. Il y a des Japonais qui sont à l'école là. Je me suis arrêté, je leur ai demandé, école de géomètre là je crois. Ils ont pas peur frérot, ils sont dans les champs où il y a les serpents. Donc il y en a qui tiennent les poteaux. Yeah man! Il y en a qui tiennent les poteaux et il y en a qui tiennent les viseurs là tu vois. Je vais m'arrêter, je vais te montrer. Yo! Tu vois? C'est bizarre quand même, ils ont pas peur en tout cas. Regarde. Sawadee krap! Ya! Le bonheur c'est quoi? C'est un scooter en Thaïlande, un parc national. Et voilà, hein, petit bol de riz. Et voilà, check ça. C'est pas trop bien ça? Ouais, on est avec un ranger, puis il nous a dit d'aller voir tout droit pour les éléphants. What's your name? Hey, nickname Nickname? Chicken. Kitken. Me, Pascal, Paka. Yeah, Check. Chicken. Thank you. Kopungkrat. ครับผม Kopungkrat. He's ครับผม here. Oh, my friend. My friend, my bro. My bro. Oh, okay. Have a good day. Have a Yeah, good day. yeah, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Donc là, c'était Sanaï, le petit ranger. Il nous a dit qu'il fallait aller plus loin là pour les éléphants. J'espère qu'il a raison. Vous avez vu comme à quel point ils sont gentils, ils sont contents d'être filmés aussi. Ils sont pas bien là. C'est plus dans les trucs comme ça qu'on va pouvoir voir le tank. Waouh, c'est incroyable. Regarde ça toi. Je sais
pense que c'est les termites qui ont fait ça. Regarde avec ma tête si j'ai quelque chose à t'apprendre. Tu vois les petits pouteaux qui sont là, là? Ils sont trop bien. Il est dans son arbre. Je pense que je vais faire une cabane et je vais m'installer ici. Avec ce casque là. Ouais. Cette petite mèche là qui sort. Ok, regarde. Ah ouais, la belle vie. Et en tout cas, le parc national, il est vraiment nickel. Nickel. Tu vois la route là? La route, elle est top clean. C'est dégagé, c'est nettoyé à droite, à gauche, tu vois, pour pas que tu puisses rencontrer d'animaux trop rapidement, pour les protéger, mais pour te protéger aussi. Donc c'est vraiment cool. L'entrée est de 400 bahts, donc c'est vraiment pas cher. Et la location du scooter, tu peux avoir, si tu loues un scooter en centre-ville, tu vas le payer moins cher que si tu loues devant le parc national ou aux alentours du parc national. C'est un petit peu l'astuce. Mais regarde, même la location du scooter de 600 bahts pour la journée, ça reste correct. Accélération de la machine. C'est parti. Là c'est le zinc là. On va pas le coller trop quand même. Tu vois le cerf là quand même, juste ici? Il est en train de mâcher. Comme ça, calmement. Il est magnifique. On vient de s'arrêter faire un petit stop dans un petit endroit cool. On va continuer la route, puis on a notre collègue qui est juste là, tu vois. Il est en train de manger là au calme. Juste là en train de manger. Le ciel s'est dégagé, on est trop bien, il fait pas trop chaud. On va finir cette route, mais ça va bien dormir ce soir avec des beaux rêves dans la tête, c'est sûr. Khao Yai National Park. Viens sans hésiter, sérieux, c'est malade. Là, Squall TV Familiax, abonnez-vous les saints. Ouais. Abonne-toi à Squall TV. Yo, ça va ou quoi? Bon. C'est pas trop malade, regarde ça. J'ai des singes de partout autour de moi. Eh oui, salut toi. Regarde les bébés là. Ça va les seins? C'est la famille là. T'as vu ça? Il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a au moins une trentaine de singes là sous les yeux. Pourquoi tu viens pas dans ce parc? Ouais, c'est incroyable. C'est comme les cochons en Corse. Tu roules et tu tombes là-dessus. C'est comme les cochons dans mon pays. Il y en a un qui est accroché à la voiture là-bas. Il se prend une ride. Incroyable. Déjà la fin de... Je te disais, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'on m'entend bien. Je me suis régalé à Khao Yai